Et aujourd'hui, on parle de Ticket to Pitch avec Frédéric Nicolas. Frédéric, vous travaillez pour la French Tech Brest Plus. C'est toujours un petit exercice phonétique de dire ça. Rappelez-nous ce que c'est justement la French Tech sur le territoire. À quoi ça sert ? À quoi ça sert et qu'est-ce que c'est effectivement la French Tech? Pour faire court, c'est un label national. On est 13 métropoles en France à avoir décroché la timbale, le label. Donc pour Brest, c'était en juin 2015 et l'équipe est arrivée en début 2016. Et l'idée, donc on est sur la French Tech Brest Plus, donc c'est en gros le Finistère et le Trégor, puisqu'on a Brest, Morlaix, Lannion, Quimper. Et l'idée, c'est d'être un peu un accélérateur de particules pour les startups. Donc d'essayer de créer les conditions pour qu'il y ait plus de startups sur l'écosystème, sur le territoire, et que les startups prospèrent. Donc on essaye de créer les conditions de la croissance pour ces startups, c'est-à-dire essayer de leur trouver des opportunités de business, essayer de leur trouver des financements, puisqu'une startup va assez rapidement vouloir chercher à lever des fonds. Bref, on essaye d'être à leur service et montrer aussi, et c'est au travers, je fais la transition déjà avec le Ticket to Pitch Food Tech, qu'on n'est pas que pour les startups, c'est aussi faire le lien avec l'économie, l'industrie traditionnelle. Qui existe déjà sur le territoire. Qui existe déjà. Alors justement, vous faites ça avec par exemple Ticket to Pitch, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Expliquez-nous un petit peu justement pourquoi ça ne concerne pas que les startups. Eh ben parce que justement l'événement qu'on fait dans 2 jours, donc c'est le Ticket to Pitch Food Tech. Alors je suis désolé pour ce on a pas mal d'anglicismes, donc Food Tech pour dire l'industrie agroalimentaire. Et l'idée c'est de confronter, c'est d'essayer vraiment de casser les silos, parce qu'aujourd'hui le numérique, quand on parle de start-up, on parle de numérique. Le numérique est partout dans la société. Il est dans tous les secteurs, il touche tous les secteurs d'activité. Il impacte tous les secteurs d'activité. Et là, on a voulu faire un focus dans l'industrie agroalimentaire, qui est forcément un des points très forts, une filière d'excellence du territoire, et confronter, casser les silos, faire rencontrer des startups qui sont souvent méconnues, qui sont souvent, ça peut être des personnes qui sont un très petit effectif, qui sont récents, mais qui sont innovants, et leur faire rencontrer des grosses boîtes du territoire. Donc là, vendredi... Alors justement, oui, parce que c'est qui les grosses boîtes qui sont intéressées? Là, ça a bien marché, ça les intéresse vraiment? Oui, tout à fait. Ouais. Alors, souvent... voilà, on a la chance d'avoir des dirigeants souvent qui ont envie, qui refusent pas le sujet en fait, et qui du coup se disent c'est une opportunité d'innover, de découvrir des nouveaux usages des consommateurs, etc. Bref, de ne pas prendre de retard et au contraire prendre le train en marche et prendre de l'avance, anticiper les usages. Donc là, on en a 8 dans 2 jours à Quimper. On a la brasserie Brit, donc on parlait des bars à l'instant. Ils ont très bien vendu leur ouvrage, parce que ça parlait des bars brestois. Voilà, la brasserie Brit, on a Guy Adair, on a le groupe ENAF, on a Le Saint, Savéole, Savel dans la volaille, la Sica, la Cille. Donc il y a plein de produits de l'agroalimentaire qui sont variés, à boire, à manger, de la conserve ou autre. Concrètement, ces entreprises seront sur place, des jeunes startups aussi. Une quarantaine de startups qui viennent, et nous on a organisé en amont une sorte de matching de rendez-vous. C'est que les startups ont postulé pour avoir des rendez-vous. Voilà, des spot dating, mais qui sont très qualitatifs. Et l'objectif, c'est que pour par exemple la brasserie Brit ou Jean ENAF, ils vont avoir 7 rendez-vous sur la journée de 15 minutes avec des startups. C'est l'occasion de faire un focus sur des points pour innover et pour prendre de l'avance. On n'est pas là pour dire que les startups sont là pour détruire des emplois, mais au contraire, c'est d'anticiper et permettre à ces grosses boîtes du territoire d'anticiper les usages et de créer des nouvelles des innovations. Bon, pour terminer, une dernière question, puisque finalement tous les secteurs sont impactés par le numérique, il n'y a pas que dans l'agroalimentaire. Finalement, vous pouvez aller chercher dans n'importe quelle entreprise. Bien sûr. Il pourra y avoir un... Bien sûr, on refait le même en octobre sur un ferry à Roscoff qu'on avait fait l'année dernière, où là on aura des gens par exemple qui peuvent être des hôtels, qui peuvent être donc de l'industrie, qui peuvent être dans tous les secteurs d'activité. Et je terminerai juste pour dire que c'est pas de la technologie pour de la technologie. Là, les startups qui viennent, par exemple, il y en a qui font de la réalité augmentée. C'est pas pour apporter de la technologie pour se faire plaisir. C'est pour montrer comment un emballage dans l'agroalimentaire peut être communicant. Il peut y avoir une vidéo qu'on peut déclencher avec son smartphone. Ça peut être comment une grosse industrie peut optimiser les données pour gagner en efficacité énergétique. Donc c'est vraiment comment innover pour de l'utile, pour gagner de l'argent et pour prendre de l'avance et anticiper les besoins des consommateurs de demain. Merci Frédéric Nicolas. Je rappelle que Ticket to Pitch, c'est ce vendredi 2 juin au Chapeau Rouge à Quimper. On retrouve toutes les infos via tbu.bzh. Tout de suite, on retrouve